Ce mois-ci, le sujet santé vous informe sur les risques de l'hypertension artérielle. Si elle n'est pas vraiment une maladie, elle est un facteur de risque cardiovasculaire. En l'absence de traitement, l'hypertension peut réduire votre durée de vie de 10 à 20 ans. Docteur Jobic, à partir de quel moment peut-on parler d'un sujet hypertendu? Écoutez, la définition est claire. On est hypertendu quand la pression artérielle est supérieure à 14,9 ou 140-90 mm de mercure. Ça, c'est valable pour tous les âges, pour tous les sexes? C'est valable pour tout le monde, quel que soit l'âge exactement. Est-ce que l'hypertension est une maladie grave? Alors, l'hypertension est une maladie grave. Son impact essentiel se fait au niveau du cerveau avec un risque d'accident vasculaire cérébral. Donc il y a un impact également au niveau du rein, au niveau de toutes les artères et au niveau du cœur. Donc c'est vraiment une maladie qui est silencieuse mais qui est très grave et qui est responsable de beaucoup d'insuffisances cardiaques, en particulier après 70 ans. Est-ce qu'il y a des causes évidentes? Alors le problème dans l'hypertension artérielle, c'est que c'est silencieux et que la plupart du temps, il n'y a pas de cause. Dans 95% des cas, on ne retrouve pas de cause. D'ailleurs, quand on a une hypertension artérielle, en général, on traite, sauf si on pense à une cause particulière, comme un rétrécissement d'une artère rénale ou quelques tumeurs endocriniennes, mais c'est très très rare. Donc la plupart du temps, il n'y a pas de cause. Mais est-ce que cette maladie peut être attribuée aussi à l'âge? Oui, oui, on a l'habitude de différencier les hypertensions artérielles en hypertension artérielle familiale. Dans ce cas-là, souvent les parents sont hypertendus, donc si vos parents étaient hypertendus, ce n'est pas une surprise que vous-même vous soyez hypertendu. Donc il y a les hypertensions métaboliques, où les patients donc, ont un surpoids, un mauvais profil de cholestérol et une hypertension artérielle. Et il y a les hypertensions artérielles vasculaires, donc en vieillissant, malheureusement, les artères se durcissent et la pression artérielle, donc le premier chiffre s'élève, alors que le deuxième chiffre a tendance à baisser. Et donc voilà, clairement, c'est lié au vieillissement également. Oui, j'allais vous dire justement, est-ce qu'il y a un âge auquel il doit falloir être plus attentif? J'aurais tendance à dire qu'il faut toujours être attentif. Et même quand on est normotendu à l'âge de 50 ans, il y a une probabilité de 90% de devenir hypertendu avant la fin de sa vie. Donc finalement, il n'y a que 10% des gens qui à la fin de leur vie ne seront pas hypertendus. Donc vous voyez, même à 80 ans, on peut devenir hypertendu et faire des complications. Bien sûr, c'est plus grave quand c'est plus jeune. Quand on ne se soigne pas parce qu'on ignore qu'on est hypertendu, quels sont les risques? On conseille pour un hypertendu de surveiller sa pression artérielle tous les 3 mois. Donc c'est pas la peine de faire tous les mois. Et moi je conseille fortement, et donc tous mes patients, même ceux qui ont moins d'argent que d'autres, achètent un appareil d'automesure qui je crois que le prix minimum c'est 40 euros, je ne vais pas faire de publicité. La question importante en fait que je voulais vous poser, à quoi le médecin s'attaque-t-il quand il traite une hypertension? Alors, quand il traite une hypertension, en fait, d'abord, il va s'assurer qu'on a affaire à une hypertension artérielle, par la mesure au brassard au cabinet et par la mesure automatique au bras. Si la pression artérielle dépasse 14,9 au cabinet ou 13,5, 8,5 ou par mesure automatique, à ce moment-là, donc on considère que le patient est hypertendu et on le traite. Et le but, donc, c'est d'avoir une tension en dessous de 14,9 et chez l'octogénaire ou plus, en dessous de 15,9. Quand on a 85 ans et qu'on a 14,5 ou 15, c'est bon, on ne va pas essayer de faire baisser plus la pression artérielle. Et donc l'idée, et ça a été prouvé par les études, c'est de diminuer les complications. Est-ce qu'il existe des incompatibilités médicamenteuses entre les traitements déjà en place et le protocole pour l'hypertension? Ah oui, quand on a une hypertension artérielle, il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires.
Est-ce qu'il y a quelque chose pour les remplacer? Les anti-inflammatoires proprement dit, non. Hein. Les antidouleurs, oui. Mais ça, c'est un problème hein, qui concerne plus les rhumatologues et les médecins généralistes que le cardiologue. Donc bien prévenir les médecins qui sont concernés par les deux pathologies, des traitements qu'on a déjà en cours. Oui, oui, ah oui, bien sûr, hein, tout le temps. Mais normalement, ils sont quand même. D'accord, je vous remercie, docteur, pour avoir bien répondu à nos questions, avoir bien informé nos téléspectateurs. En attendant, notre prochaine rubrique, portez-vous bien.